Bonjour, tu es avec Patrice et je vais te montrer comment utiliser Hugging pour composer une image à partir de trois photos. La photo que j'avais en tête, je voulais la faire en portrait. J'avais mes trois animaux ici, un, deux et trois, qui étaient alignés. Et malheureusement, si je basculais en format portrait avec mon boîtier, j'avais le risque que la photo soit rognée de chaque côté. Et j'avais pas la possibilité de reculer parce que j'avais des branches juste au-dessus de moi et donc du coup j'aurais eu des branches dans le champ dans ma photo alors que je voulais avoir ce fond vert et ce ciel gris au-dessus. Donc du coup j'ai pris trois photos, la photo centrale, la partie verte du champ et la partie haute avec les nuages et l'arrière-plan. Alors du coup on va utiliser Hugging. Donc pour ce faire on prend nos trois photos et on les glisse directement dans Hugging. À ce niveau-là, nos images sont juste positionnées les unes à côté des autres. Aucun point n'est associé dans les images. On va pas pouvoir les aligner comme ça. Alors d'abord, il faut trouver les motifs de correspondance. On va créer des points de contrôle. Moi, par défaut, j'utilise comme paramètre Hugging CP plus Céleste, mais ça peut marcher très bien aussi avec l'alignement par défaut Hugging CP Find. Donc je crée mes points. Donc là, c'est parti. Il va analyser deux images par deux images et chercher les points de correspondance qu'il peut y avoir entre chacune de ces deux images. Donc il va chercher à peu près 20 points par image. Donc du coup, comme on a trois photos, trois images, globalement, il va chercher 20 points entre l'image 0 et l'image 1, 20 points entre l'image 0 et l'image 2. Et pareillement, pour l'image 1, 20 points avec l'image 2. Ce qui fait qu'au total, on a une vingtaine de points, donc 40. C'est entre 20 et 25 points. Les réglages par défaut, il me semble que j'avais indiqué 25. Donc si on va dans les préférences. Alors on a la possibilité de demander dans les préférences, niveau assistant, de démarrer directement la recherche de points et l'alignement des images dès le chargement des images. Alors moi, pour des raisons de convenance personnelle, je préfère ne pas le faire. Donc une fois qu'on a notre correspondance de motifs, qu'on a créé les points de contrôle, il va falloir les optimiser. Donc là, si je repasse sur cette vue-là, que je passe dans l'aperçu, que j'affiche les points de contrôle, on voit effectivement des lignes parallèles, ce qui est plutôt bon signe. On aurait des lignes qui partiraient carrément, qui seraient pas parallèles à d'autres lignes. C'est qu'on aurait des points de correspondance qui sont mal alignés. Donc là, on va lancer le calcul d'optimisation. Par défaut, l'optimisation, elle se fait par rapport à la position de manière incrémentale par rapport à l'image de référence. Donc ici, on a notre image de référence, A et C. A pour le positionnement, C pour la couleur, pour l'exposition. Donc les deux autres photos vont être modifiées, donc pivotées ou corrigées en termes d'alignement par rapport à l'image de référence. Donc ici, c'est l'image 0. Par défaut, Hugging définit que c'est l'image 0 qui est l'image de référence. Quand on a un gros panorama, ça peut être une image qui est plus au centre de notre assemblage, qui sera intéressant de définir comme position de référence. Je lance le calcul. Donc là, comme on voit, on a une moyenne. Le maximum est de 1, l'écart type de 0,2, et la distance moyenne entre les points de contrôle est de 0,3, 0,4. Voilà, on dirait 0,4. Ce qui est très très bien. Ce qui est pas surprenant en soi, parce que déjà, un, je suis sur du 300 millimètres, et de deux, on n'a pas d'éléments, on n'a pas d'objets qui sont susceptibles de trop bouger au niveau de
notre plan de netté, éventuellement les petites branches qu'on a ici, mais c'est à peu près tout. Donc si j'affiche le résultat, projection, on remplit, on va centrer. La dernière chose qu'on doit faire, c'est recadrage automatique. Donc qu'est-ce qui se passe quand il fait recadrage automatique? Il va regarder toutes les images et il va regarder s'il y a des points de transparence. Il y a des pixels transparents, il recadre. Donc dans notre image ici, à l'intérieur de cette image-là, on n'a aucun pixel transparent. Alors c'est important de faire ça, parce que sinon il va nous exporter. Si on était resté sur la sélection de base, il nous aurait exporté toute, toute notre zone. Assemblage. Ici, je lance juste un petit calcul d'optimisation de la taille. Je vérifie quand même, après avoir fait ça, que mon cadrage est bien. En fait, comme là, on est à 1, c'est-à-dire un pixel de nos images correspond à un pixel exporté. Avant, on était sur un ratio plus faible, donc du coup, dans la zone sélectionnée, il peut y avoir, après recalcul de la taille optimale, il peut y avoir des pixels transparents. Donc là, je lance l'assemblage, j'accepte. Mon fichier, le nom, comme d'habitude, je le trouve trop long, donc on le raccourcit un peu. J'enregistre, j'enregistre. Là, c'est mon export final. Donc, et recréer toutes les petites images. On retourne sur notre dossier. Notre fichier PTO, c'est le fichier plugin. Notre export, il est là. On vérifie qu'il n'y a pas de souci. A priori, je vois pas d'erreur de raccord. L'image étant assez simple, ça m'aurait surpris qu'il y ait des problèmes de raccord. Parce que là, on a un fond qui est un petit peu flou. On a éventuellement, ici, au niveau des lignes électriques, on pourrait éventuellement avoir un souci de fusion. Dans ce cas-là, on ferait un masque. Et au premier plan, c'est flou, donc du coup, on n'a pas de raison d'avoir un raccord visible. Et donc, on a notre image fusionnée qui correspond à ce que j'aurais souhaité prendre au moment de la prise de vue. Donc, comme je le dis sur cette photo, elle est parfaite pour ce genre d'exercice, de premier exercice, parce qu'en fait, on a des images avec très peu de détails à l'arrière, plan, très peu de détails à l'avant-plan, et donc du coup, l'algorithme de fusion des images et l'alignement ne rencontrent aucune difficulté. Donc voilà pour Hugging, pour une utilisation, on va dire, recréer une image telle qu'on aurait souhaité la prendre en direct, mais qui, pour des raisons techniques, n'était pas possible. Donc, du coup, à partir de 3 photos, on recrée l'image telle qu'on s'était représentée dans notre tête au moment de la prise de vue. Si tu as trouvé cette vidéo utile, lâche un petit pouce, et sinon, si tu as des questions, utilise les commentaires.